Bon, je fais une introduction à la vidéo que j'ai faite, à ma première vidéo en fait, sur conseil de ma compagne, parce qu'elle trouvait que c'était un peu trop brutal. Alors, euh, ça fait 6 ans maintenant que je pratique l'orthobionomie et c'est une pratique qui m'a beaucoup touché et beaucoup fait aussi comprendre, évoluer sur pas mal de sujets dans ma vie. Et du coup, j'ai envie de faire des vidéos pour un petit peu parler de cette pratique et vulgariser un petit peu sa philosophie et ses principes, de manière à la rendre un peu plus accessible parce que au premier abord, euh, elle peut être, en tout cas quand je dis orthobionomie aux gens, c'est tout de suite, tout le temps, quoi, qu'est-ce que c'est et puis j'ai du mal à décrire ça en une phrase, quelques mots, et c'est toujours très frustrant pour moi. Donc voilà, j'ai envie de faire ces vidéos. Euh, alors c'est un exercice qui est pas facile, mais je m'y prête et je commence peut-être que je commence à m'y faire, vu que là c'est la deuxième, et vous allez voir la première juste maintenant. Alors l'orthobionie, c'est une pratique qui est holistique, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte le corps dans son entièreté, ou plutôt le corps, pour parler, quand je parle de corps, moi je désigne une personne en fait dans son entièreté, donc c'est pas trop ce qu'on désigne par le corps de manière générale, mais du coup ma pratique s'adresse à la personne dans sa globalité. Et ce que je vais proposer en fait comme mouvement et comme euh, contact va être dans cette logique-là et va prendre en compte l'état donc physique, donc, ou purement corporel si on utilise le mot corps, euh, émotionnel et potentiellement intellectuel ou spirituel. Euh, Ce qui veut dire qu'à aucun moment je ne considère le corps tout seul et ce qu'il exprime physiquement de manière isolée de ce que la personne vit. Alors, comment ça se traduit concrètement dans une séance? En fait, une séance a lieu en 2 temps, parfois trois, ou parfois plus. Mais globalement, pour expliquer ça de manière simple, c'est 2 temps. Un temps d'échange, dans lequel on va discuter de ce qui vous amène euh, à me rencontrer, de quelle est votre histoire, à la fois corporelle et psychique. Et ensuite, on va procéder à un travail qui est sur table, qui s'apparente à un travail, encore une fois, d'ordre ostéopathique. Donc c'est sur une table, vous êtes allongé, habillé, euh, et moi je vais venir au contact du corps euh, à des endroits spécifiques euh, et proposer des mouvements, soit des mouvements de certaines zones du corps, de membres, ou de tout le torse par exemple, ou alors proposer des compressions, donc des mouvements plus subtils, ou alors voir juste un contact simple, euh, pour aller à l'écoute de mouvements qui sont plus subtils que ceux qu'on peut voir avec les yeux physiquement. Euh, Tout ça toujours dans la même optique, c'est de soutenir la capacité du corps à s'autoréguler. Donc de soutenir le réflexe autocorrecteur du corps. Alors là, je commence à employer des mots qui donnent envie peut-être d'aller plus loin. Euh, j'ai pour projet de faire plus de vidéos sur ce sujet d'autorégulation, d'autocorrection, parce que c'est un sujet qui me passionne personnellement et professionnellement. Et du coup, je vais pas forcément en dire plus, parce que ça fait déjà une vidéo de 3 minutes et quelques, voire plus. Et je sais que ça fait beaucoup sur le net, entre tout ce qu'il y a à regarder, accorder plus de 3 minutes à une vidéo qui parle d'une pratique qu'on ne connaît pas, ça doit pas être
forcément très fluide. Mais voilà, j'avais envie de la faire et j'avais envie de me lancer là-dedans parce que j'aime bien la vidéo, j'aime bien ce format. Je trouve qu'il est utile pour transmettre ce qu'on a vécu ou ce qu'on sait ou ce qu'on pratique. Et, et même si ça me demande un gros effort de mobiliser pas mal de courage pour dépasser la barrière de la timidité et de la peur, euh, j'ai envie de le faire. Et du coup, cette première vidéo avait un peu aussi pour but de me lancer dans, dans le feu, quoi. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que j'ai été clair. J'ai essayé d'être concis. Et puis peut-être à la prochaine pour une autre vidéo où on rentrera un peu plus dans les détails. Bon, après tout ce que j'ai dit, si vous avez des questions ou des demandes de précision ou autre, vous pouvez tout à fait mettre ça en commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir soit de refaire une vidéo du coup plus ciblée sur ce qui vous intéresse, euh, soit répondre directement à votre commentaire à l'écrit. Voilà, à bientôt.